Nous lisons l'Évangile selon Marc, chapitre 1. Nous allons nous arrêter tout particulièrement au verset 4. Mais avant de nous arrêter au verset 4, je vais relire à partir du verset 1. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Nous allons nous arrêter sur ce verset qui suit juste l'introduction que nous avons vue, que nous avons déjà vue, avec cette parution. Jean parut. Ginomai, qui veut dire commencer à être, apparaître dans l'histoire, être fait ou accompli. Et ce qui est intéressant, c'est que conjugué à la voix moyenne déponente, donc c'est pas Jean qui a décidé qu'à un moment donné c'était l'heure, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit à agir. À agir baptisant dans le désert. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot désert, érémos, est décliné au datif. En grec, ça veut dire que ce mot assume les valeurs instrumentales et locatives. Locative, puisque c'est un lieu, mais aussi instrumentale. Ça veut dire que le désert était l'instrument de formation, l'instrument qui permettait le baptême. Qu'est-ce que ce baptême d'ailleurs ? Pour beaucoup, et à juste titre, le baptême est une étape cruciale de la vie spirituelle du chrétien. Pourquoi ? Beaucoup considèrent que le baptême est une sorte d'acte rituel qui peut précéder la vie chrétienne. Si c'est ici la considération du baptême, alors le baptême sert à intégrer l'Église, le corps de Christ, comme on pourrait intégrer un club social, un club. Beaucoup croient que le chrétien se fait baptiser comme Jésus pour suivre son exemple parfait. Mais là, en l'occurrence, on voit que ce n'est pas possible, puisque Jésus n'a pas encore pris son baptême. Certains se posent la question de savoir si on peut être chrétien sans être baptisé. Certains pensent que le baptême de Jésus représente une préfiguration de sa mort et de sa résurrection. Mais là, une fois de plus, nous sommes avant l'arrivée de Jésus dans son ministère. Regardons d'un peu plus près ce baptême. Nous le regarderons d'encore plus près d'autres fois au fur et à mesure de notre lecture dans l'Évangile de Marc et puis dans les autres. Il y a ici un mot qui va être important. Prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Qu'est-ce que la rémission des péchés ? Parce qu'en lisant comme cela, on a l'impression, ne maîtrisant pas bien ce que veut dire rémission, et encore moins le terme grec utilisé, aphésis, on a l'impression qu'en fait c'est le baptême qui permet de ne plus avoir de péché. Alors ce terme, qui est traduit par rémission, aphésis, veut dire, dans le dictionnaire, et en particulier dans le dictionnaire biblique, libéré de l'esclavage ou de l'emprisonnement. On va voir que ce n'est pas tout à fait faux, mais que ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Il manque quelque chose. Ce terme aphésis, rémission, est initialement un terme médical dans la Grèce antique pour désigner le soulagement des symptômes ou la guérison d'une maladie. Il était associé à l'idée de relâchement des tensions ou des souffrances, et il désignait le départ vers la guérison. C'est-à-dire, c'est une fois que le bon remède a été trouvé, eh bien, les choses se calment, la douleur devient moins vive, et c'est ce qui va permettre de repartir vers une guérison. Ce n'est pas la guérison, c'est le début de la démarche vers la guérison, dans la Grèce antique, aphésis. Et ensuite, il a été développé par les philosophes d'un point de vue moral, puis particulièrement, je dirais, au niveau du Nouveau Testament, dans l'aspect spirituel. Luc, médecin justement, en donne le sens biblique lorsqu'il fait une citation dans Luc chapitre 4 au verset 18 et qu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés. Et c'est ce dernier mot, pour renvoyer libres les opprimés, pour lequel Luc emploie le terme de aphésis, justement. Ce terme qui a été traduit dans Marc 1,4 par rémission des péchés. La citation, et c'est là que c'est très très intéressant, c'est que c'est une citation de l'Ancien Testament, donc Ésaïe 61, verset 1, ce qui va nous permettre de voir quel est le mot hébreu, qui est la transcription, dans l'idée en fait, de ce terme aphésis. Puisqu'il est dit dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Le mot liberté ici. Liberté, en hébreu, est déror. Déror est un terme tout particulier qui désigne un processus une sorte de va-et-vient, de piétinement, d'avancée, de retour assez rapide pour arriver à un lâcher-prise, à un départ. C'est ce terme qui décrit le départ de chevaux pour une course. Ils sont dans un box, ils sont coincés, ils sont bloqués, ils piétinent, ils sont nerveux, ils sont prêts à démarrer. Et à un moment donné, le box s'ouvre et c'est le départ. C'est ce terme-là qui désigne le moment du départ. Le moment où, après avoir piétiné, la porte s'ouvre et on démarre. Et là, on retrouve le sens d'aphésis, dans le sens médical, du départ vers la guérison. Du départ vers une sorte de course pour aller de mieux en mieux. Pour ceux qui venaient se faire baptiser par Jean, le baptême, donc dit de Jean, d'ailleurs on le voit à d'autres endroits dans le Nouveau Testament, et l'apôtre Paul va parler, par exemple, dans les Actes, il va rencontrer des chrétiens, il va dire « Mais de quel baptême êtes-vous baptisés ?» Ils vont dire « Nous sommes baptisés du baptême de Jean. » Et on va le voir tout juste après, il va dire « Ah, à ce moment-là, je vous baptise au nom de Jésus. » Donc il voit bien qu'il y a deux choses différentes. En fait, le baptême de Jean était une marque d'un choix de changer de mode de vie, la marque d'une prise de conscience. C'est des gens qui ont réalisé des choses, qui ont bougé, piétiné, fait des allers-retours permanents, et à un moment donné, lâcher prise. À un moment donné, on va vers quelque chose, vers la libération. Ce n'est pas véritablement, le baptême de Jean n'est pas la libération, c'est la démarche vers la libération. C'est très subtil en fait, hein. C'est une démarche qui va vers un processus dynamique. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est associé dans le verset 4 de Marc, chapitre 1, par le baptême de repentance. Il y a le baptême de repentance pour la rémission, aphésis, du péché. Repentance ici, c'est métanoïa. Métanoïa qui veut dire changement de mentalité, d'intention, de disposition. C'est pas un changement de vie, c'est un changement de disposition. Pas la même chose. C'est beaucoup plus fin. C'est encore une fois le début. Je dirais même que c'est avant même le début. Parce que pour pouvoir démarrer, il faut un changement de disposition pour pouvoir ensuite démarrer. Alors c'est intéressant puisque nous avons ici une sorte de résumé très condensé de ce qu'est la nouvelle naissance. Puisque bibliquement, il y a la conviction de péché, c'est cette prise de conscience de l'horreur du péché, de la séparation avec Dieu, qui va amener à la métanoïa, c'est-à-dire à ce qu'on appelle communément la repentance. Mais se repentir ne suffit pas, puisqu'il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Se repentir, qui va amener à la confession, homologéo, dans le Nouveau Testament. Cette confession amène la foi, puisqu'à partir du moment où on confesse, on parle à quelqu'un qui nous écoute, et on va agir, puisqu'on veut changer, et ça amène la conversion. Cette conversion va amener au pardon, et c'est ce pardon qui est traduit par aphiémie. Aphiémie, nouveau départ. Ensuite la justification, et ensuite la nouvelle naissance. Donc on a tout ça qui va être décrit, et l'évangile de Marc commence par une prise de conscience qui va aboutir à un nouveau départ. Un nouveau départ. Et c'est normal que ce soit le début de l'évangile, puisque c'est le début de la marche. Comme je disais tout à l'heure, cette différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus est explicitée par Paul dans Actes 19, le verset 3 à 5. Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, c'est-à-dire de changement de disposition,
disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Quelle différence y a-t-il? Parce que on voit bien que le baptême de Jean était une chose et que le baptême, je dirais, chrétien en Jésus-Christ en est une autre. En fait, le baptême de Jean était une marque d'un changement de disposition. Le baptême en Jésus-Christ est un engagement à suivre Jésus-Christ. Et c'est là toute la différence. C'est là toute la différence. Je dirais presque que le baptême chrétien, en fait, condense les deux. Condense les deux, mais quand Jean baptisait, Jésus n'était pas encore venu. Son ministère n'avait pas commencé. Donc les gens avaient compris, et on verra ça la prochaine fois, pourquoi, dans les versets 5 et 6, les gens avaient compris qu'il fallait changer de façon de voir les choses. Il fallait changer de disposition vis-à-vis des choses de Dieu. Mais il leur manquait encore l'Esprit, le Saint-Esprit, qui va arriver, évidemment, puisqu'à partir du moment où on décide de marcher avec Dieu, Dieu ne nous laisse pas dans le désert, justement. On va partir du désert. Et c'est dans ce désert, dans cette solitude, quelque part, que nous allons pouvoir réfléchir. Nous allons pouvoir prendre ce départ, prendre cette décision vers le départ. Parce que tant qu'on est dans le bruit, dans l'activité, dans un foisonnement de choses, on ne va pas se poser les bonnes questions. Les bonnes questions ne se posent que dans le désert, d'où l'introduction de Marc chapitre 1, des versets 1 à 3, puis le verset 4, Jean parut baptisant dans le désert.